Brian De Palma, réalise Scarface, le remake d'un film du même titre réalisé par Howard Hawks en 1932. À cette époque, Hawks et son producteur, le fameux magnat Howard Hughes, avaient voulu montrer la réalité de la pègre sans édulcorer le propos. Le film ainsi avait eu du mal à sortir à cause du fameux code de censure Hays qui, à partir de 1929 et la Grande Dépression aux États-Unis, interdisait aux œuvres cinématographiques toute complaisance envers la violence et la sexualité. Le film de De Palma et de son scénariste Oliver Stone allait être, au tournant des années 1980, le film le plus violent graphiquement de son époque, à l'égal 50 ans plus tôt du film de Hawks. En 1980, la société avait bien changé. Les valeurs aussi s'étaient modifiées, et le film de De Palma, de nature ouvertement contestataire et politique, en prend acte, grâce à une mise en scène baroque qui mêle habilement en une critique sociale le mauvais goût à la violence. La séquence bien célèbre que nous vous présentons cette semaine est réalisée sous la forme d'une publicité et va s'ingénier à dépeindre, non sans humour, les liens de corruption étroits entre les grandes institutions respectables américaines et la pègre. La séquence se sert de son montage rapide pour narrer efficacement l'évolution sociale de son héros et aussi sa réussite à l'intérieur du rêve américain. Au lieu d'en faire une énième séquence montée qui, de manière vive et elliptique, sert à exposer le nouveau bonheur de Tony, De Palma montre combien ce genre d'emploi du langage cinématographique ressemble à celui utilisé pour réaliser des spots publicitaires. L'ironie traverse donc toute la séquence. Elle constitue une critique du rêve américain de réussite, mais aussi du cinéma américain en général, de plus en plus publicitaire et obsédé par l'efficacité et le rendement. La musique pop Push It to the Limit accroît le rythme de la séquence. Toutes les grandes institutions économiques et morales de la nation sont montrées. De Palma prouve, grâce à l'efficacité du dispositif de montage elliptique, que l'Amérique est entièrement corrompue, et surtout, il semble dire à tous, en une énorme publicité, eh bien voilà, le rêve américain est à la portée de tout le monde si on veut bien y verser le sang nécessaire. La banque, le mariage, la famille, l'immobilier, toutes les valeurs qui fondent le rêve américain sont entachées de sang. De Palma montre aussi à l'intérieur de cette séquence des éléments nécessaires à l'action du film. Ainsi, quelques regards échangés entre sa sœur et son meilleur ami prouvent la nature de leurs sentiments respectifs. Les regards furtifs mêlés au rythme trépidant de la séquence ont pour effet encore de subvertir les valeurs familiales, amicales et amoureuses. Un secret lie les personnages, le mensonge est à l'image de l'argent, tout entier mêlé à la réussite. Le banquier corrompu sourit un peu moins quand il voit de plus en plus de sacs d'argent sale arriver. Le rêve américain est souterrain et doit rester discret. Le mauvais goût affiché par Tony dans ses choix de logement ou de vêtements le rend prisonnier de sa condition. Il accède certes au rêve américain, mais il reste d'apparence un nouveau riche. Il montre l'argent qu'il possède désormais. Il n'est pas encore respectable. Les grandes institutions ont beau être corrompues, comme Tony, au moins, elles savent rester discrètes. Tout Scarface est contenu comme dans un résumé dans cette admirable séquence. L'ironie politique et sociale, la critique vis-à-vis de l'image, la tragédie au cœur des sentiments de chaque protagoniste, et surtout le drame intime de Tony Montana, prisonnier de son image et ne sachant comment en sortir. Cette séquence renseigne dramatiquement sur les sentiments de Tony. Il avait séduit son épouse en lui affirmant qu'elle était une tigresse. Or, le jour de leur union, il montre à ses amis qu'il possède une véritable tigresse et qu'il a donc un rapport double vis-à-vis de sa femme. À la fois animal que l'on possède jalousement et trophée que l'on brandit pour asseoir sa position au monde. Dans les deux mini-séquences qui suivent, nous voyons à quel point Tony tient à son image. Que ce soit à travers le portrait de son union, son corps disposé auprès du stéréotype de la femme californienne, ou ici lorsqu'il s'agit d'offrir un cadeau à sa sœur Gina. Juxtaposer les deux scènes est en soi une critique de l'image. L'épouse de Tony sert à son apparence, alors qu'à l'intérieur il est secrètement épris de sa sœur. Le reflet de Gina auprès d'un mannequin de cire montre combien les aspirations de Tony sont prisonnières de leur représentation, de leur image et des clichés publicitaires. Enfin, De Palma clôt la séquence par ce plan où l'on voit Michelle Pfeiffer face à un miroir sombrer dans la drogue et l'alcoolisme. Elle ne supporte plus l'image qui lui est renvoyée. Juxtaposer ces trois séquences les unes aux autres permet au cinéaste, par un montage dialectique, de renforcer le pouvoir dévastateur de l'image sur ses personnages, tout en continuant à suggérer que certains de ces personnages tentent d'en sortir. Pfeiffer est secrètement rattaché à cette séquence publicitaire qui, littéralement, la noie.